Et au pif, je suis avec Benjamin, on décortique parmi des milliards de titres dans plus de 10 disques durs branchés sur 4 ordinateurs. Vous connaissez le principe, c'est rock au pif. On balance une chanson au hasard et on en parle. On dit des conneries souvent, mais parce qu'on fait ça sans notes. Donc on va voir, je lance l'aléatoire, pourvu que la chanson soit avec nous. Oh, ça c'est touchant. Ah, c'est marrant qu'on tombe là-dessus, tiens. Ouais. C'est Kate Bush sur l'album, je sais pas, c'est quoi, milieu des années 2000, Ouais. Aerial, ça. Ouais, c'est ça. Ce double disque euh, vraiment particulier. Là, tu peux en parler. Bertie, je crois que c'est son fils, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Donc raconte-nous un peu ça. Eh ben, Aerial sort en 2005 et The Red Shoes était son album précédent qui est sorti en 93. Ouais, donc un gap. Donc 12 ans pendant lequel en fait Kate Bush se met en ménage avec Danny McIntosh, un guitariste. Et ils ont un enfant, donc Albert, surnommé Bertie. Ouais. Et elle va très volontiers complètement mettre sa carrière complètement entre parenthèses et se consacrer à être maman. Enfin, j'ai même plus, enfin, si je peux me permettre, je te demande en même temps, c'est plus qu'une parenthèse, parce qu'il y aura donc cet album Aerial qui sort, et puis un dernier après, mais elle fait que 2 disques. 50 Words for Snow, ouais, mais ça, aussi, elle va aussi faire Director's Cut, qui est un album de réenregistrement des chansons de Sensual World et de The Red Shoes. D'accord, c'est marrant. Pourquoi elle se prête à cet exercice? Parce que c'est des chansons dont elle était pas contente de la production de l'époque. Elle a fait un peu le même coup avec Wuthering Heights quand elle enregistre la voix en 85. Fait, ouais, donc c'était quelqu'un qui... Tout à fait. Donc, c'est voilà. marrant ça, c'est rare. Il y a aussi ça qu'elle a fait. Et donc voilà, voilà sur le premier disque de Aerial, parce que le deuxième disque était vraiment une pièce très sur la nature, etc. Mais sur le premier disque, c'est plus une collection de chansons et dans lequel elle parle notamment beaucoup de sa vie domestique. Ouais. Il y a notamment cette chanson fabuleuse et vraiment géniale où elle parle de ses émotions presque sexuelles à s'occuper de sa machine à laver. D'accord. Ça, c'est donc voilà, c'est tout l'univers magnifique. Et là, on est d'accord qu'on est sur la partie plus opéra entre guillemets. Non, là, on est sur le premier disque. Ouais, donc en fait, ça fait partie de ces chansons qui ne seront jamais jouées sur scène. Parce que pour l'anecdote quand même que je trouve géniale sur Kate Bush, c'est que Kate Bush, tu me corriges, hein, a tourné en 79 avec ses 2 premiers albums donc, et a retourné en 2013. Mais alors, pour faire que des chansons du répertoire à partir de 85, et l'intégralité du deuxième disque d'Aerial. Et quelques chansons du premier disque aussi. Du premier disque de Aerial. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, elle tourne en 2013, et elle ne joue aucun morceau de 50 Words for Snow. C'est ça qui fait, c'est quand même incroyable. Et donc c'est pareil, c'est une résidence à la Hammersmith, il me semble, à l'Apollo à Londres pendant je sais pas combien de 2 mois. Et je veux dire, ça devait être un truc de dingue pour avoir les places, etc. C'était un truc de dingue pour avoir les places. Dans les médias britanniques à l'époque, je vivais en Angleterre à l'époque, c'était l'événement du siècle. Parce qu'en plus, on n'avait pas vraiment même de photos. Elle aurait vraiment réussi à se planquer des paparazzis. Ou alors peut-être qu'il y avait aussi un côté anglais qui disait non mais Kate Bush, on n'essaye même pas de la prendre en photo, un respect pour... C'est ça. Parce que je rigolais avec ça quand je disais, moi si j'avais vu Kate Bush en 2013, j'aurais été furieux qu'elle joue pas Babushka ou Wuthering Heights. Et en fait, je pense que les gens qui l'aiment, c'est au-delà de ça, Kate Bush, c'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr. Il y a cette histoire, on va pas faire un podcast Kate Bush, mais il y a quand même des gens ceux qui se réunissent dans des parcs, des jardins en Angleterre pour faire les danses de Kate Bush. Et ça, c'est quand même un personnage assez atypique. Et moi, j'ai vraiment longtemps détesté ça, mais il faut vraiment se plonger dans sa musique pour... je pense qu'elle fait assez l'unanimité, finalement, même ça c'est le problème de l'aléatoire, elle fait assez l'unanimité partout, quoi. Elle a une carrière assez parfaite, quoi. Il y a de quoi. Elle est tellement attachante, elle est tellement courageuse artistiquement. Allez, petite question pronostic, tu crois que c'est possible qu'elle
qu'elle nous refasse un album au Oh moins. oui. Ouais. Oh oui, je pense, oui. De toute tournée, façon, faut pas oublier que Kate Bush, c'est quelqu'un qui a complètement tout son studio chez elle. Oui, depuis, justement depuis l'époque de Hounds of Love en 85. Ouais. Parce qu'elle avait été traumatisée par l'enregistrement très coûteux et très contraignant de The Dreaming à Abbey Road. Donc après ça, elle avait vraiment complètement fabriqué son propre studio chez elle, dans une dépendance. Et donc, en fait, ça se trouve, elle est en train d'enregistrer en ce moment. On ne sait pas. Elle a peut-être enregistré un album pendant le confinement, etc. Parce que c'est le genre de truc qui a pu l'exciter éventuellement. Donc je sais pas. Un nouveau thème, etc. Bah, à suivre, en tout cas, merci pour ces précisions sur ce morceau assez spécial. C'est très joli, ça fait très musique de la Renaissance. Oui, tout à fait. Non, mais spécial, oui, je parle le disque, le double CD, le concept et tout. Bertie, donc sur l'album Aerial, paru en 2005 de Kate Bush. On embrasse Kate et on vous embrasse, à bientôt.